Qu'est-ce que ça fait du bien de rire, même avec des sujets très sérieux. Bonjour Smaïn, Afsia Herzi, à vos côtés, le couple de ce certifié halal, donc le film de Mahmoud Zemouri qui sort sur les écrans. C'est une production franco-algérienne. Ça traite d'un sujet sérieux, je le disais, c'est le mariage forcé des femmes en particulier, mais surtout Smaïn, on y rigole. Mais alors, on est là pour ça. Oui, sujet grave, évidemment, et servi par la caméra de Mahmoud Zemouri, qui est un peu un spécialiste. Si on fait un peu, pour présenter un peu Mahmoud Zemouri, on va dire que c'est le Jean-Pierre Bouki, j'allais dire américain. C'est le premier à avoir fait le premier film Beurre en 81, oui. C'est pour 100 000 balles, t'as rien, quoi. Prends 10 000 balles et casse-toi. Prends 10 000 balles et casse-toi. Oui. Et ça, c'est un triomphe en Algérie, en France, partout, hein. Oui. Et c'est ça qui vous plaît chez lui? Non, mais ce qui me plaît, moi, c'est que c'est ce que je fais tout au cours de ma vie. C'est monter sur scène et raconter par le rire des situations graves. Et il le fait avec finesse. Et voilà pourquoi je l'ai suivi. Oui, et puis aussi parce que le grand plaisir de tourner avec Afsia. Je comprends pourquoi vous l'avez suivi, hein. Afsia Herzi, vous, depuis La Graine émulée, on ne vous lâche pas, hein. C'est beau d'être avec Smaïn comme ça à l'écran. Oui, c'est trop bien. C'était une super rencontre. Enfin, j'avais déjà tourné avec lui dans un film qui s'appelle Le sac de farine. Oui, sac de farine. Bon, il jouait mon père petit, donc moi, on s'est croisés sur le plateau. Oui. C'est pas crédible, il est beaucoup trop jeune pour être votre papa. Il est trop jeune. Tu crois, c'est vrai? Mais oui, c'est Smaïn. Qui ne connaît pas Smaïn? Voilà. C'est quoi pour vous, Smaïn, Afsia Herzi? On dit c'est celui qui fait le rassemblement de ces cultures des deux côtés de la Méditerranée depuis toujours. Smaïn, c'est Smaïn, il n'y en a qu'un, quoi. Qui ne le connaît pas? Qui ne le connaît pas? Tout le monde le connaît, tout le monde l'adore. Voilà. Et il est certifié halal. Il est certifié halal, il a marqué. Et voilà, puis c'est bien de tourner génération. aussi avec. Tu parles de ma génération, mais je trouve que c'est très bien aussi de tourner avec la jeune génération. Et moi, je dis toujours aux comédiens avec qui je tourne, notamment Leïla Bekti, même pour Afsia ou Sarwina Ouazani, c'est une chance pour moi. D'abord de faire leur papa, et puis en même temps, quand on a traversé tant d'années comme ça à faire ce métier, je trouve que c'est merveilleux de travailler et de jouer avec la nouvelle génération. Ouais. Et il est de bons conseils. Et de bons conseils, ouais. Voilà. Alors, qu'est-ce qui se passe? Il faut une dot pour la marier, on va la marier de force, mais il faut un carburateur, il manque l'injecteur, enfin tout ça, il y a 2 mariages qui vont se télescoper, c'est certifié halal, regardez. Il y a un problème spécifique de nos communautés. Et tout le monde ment pour sortir, rencontrer des mecs, aller au cinéma. Vous avez vu Kenza à la télé? T'as voulu qu'elle aille à la fac, et ben voilà, t'as gagné. C'était trop classe. Ta soeur, on va lui trouver un vrai bonhomme. Un mec qui saura la mater. Ce jour, nous procédons au mariage entre Atala Zenati Lisa et Kenza Boukamash, représenté par son frère Chérif. Acceptez-vous de prendre pour épouse Kenza Boukamash? Aziz خويا هذا المراه يحميش بصحاب الله قال لك. Atala, Kenza, c'est ma cousine. Elle est 100% halal. Bonjour Kenza. Elle fait du GHB. Laïcité, mixité. Mais ça, c'est pas le GHB. Hein. Elle parle toutes comme ça là-bas. Laïcité, mixité, et je vais te dire, Sidi Bouklil, avec les poules et les chameaux qui l'écouteront. Hein. Ça fait du bien de rigoler. Hein. Afsia Herzi, alors c'est ni poule ni soumise, hein, vous dirigez. Hein. Ni poule ni soumise. Hein, vous êtes dans une cité en France, et puis voilà. Mais ça plaît pas forcément à tout le monde dans la famille. Hein. Bah non, ça plaît pas à tout le monde, surtout aux frères. Donc Chérif, interprété par Mourad Zegendi, ça lui plaît pas parce que voilà, lui, il a des principes, il a sa mentalité. Et en fait, mais je pense que surtout ce qui lui plaît pas, c'est la honte au quartier en fait. C'est la honte que sa sœur peut lui faire, voilà. Oui, ça plaît pas. Alors le cousin, il va donner un coup de main. Hein. Il est à côté de vous, le cousin, là. Il va la vendre. Il va la vendre par un procédé ingénieux, par Internet. Et il va la marier à un vendeur de poules qui habite dans les fins fonds de l'Algérie. Et évidemment, on va la ramener en Algérie par un procédé aussi qui n'est pas vraiment honnête. On va la droguer, hein, faut dire. Et de l'autre côté, il y a une sultana qui passe son temps à regarder des séries à la télé du genre Dallas, qui rêve du prince charmant. Oui. Mais elle aussi, on veut la marier de force, mais finalement, tout ça va se mélanger. Les 2 mariages vont se... Hein. Oui, on va appeler ça un quiproquo, mais le quiproquo va offrir des situations burlesques et amusantes, mais en traitant évidemment un sujet qui paraissait important pour Mahmoud Zemouri, c'est-à-dire l'émancipation des femmes. Oui, parce qu'on va avoir des images de ce film. Sous l'humour, sous le burlesque, une sorte de western oriental. Hein. Ça commence d'ailleurs comme un western, hein, Afsia. Hein. Tout à fait. Ça commence comme un western et ça finit... Non, ça finit... on ne peut pas dire à la fin. Non. Mais... on va dire que dans une comédie, ça finit toujours bien. On va dire que c'est un western. Mais en même temps, c'est une comédie, mais il y a quand même... voilà, c'est quand même dramatique. On va résumer en disant, ils avaient tout prévu, sauf de perdre la mariée. Regardez. Je la connais, Kenza. Elle va flipper grave. J'habite en France et j'ai été enlevée. Je sais même pas comment j'atterris ici.
عملتها يا بنت الحرام ها الرسم كانت جديده على بالك باللي بنيتك راسها قاسي قاسي والله ماهوش قاسي ما هضرتش معاك Voilà, et donc évidemment, en Algérie, c'est un triomphe. Hein. Vous l'avez déjà assisté à des projections d'Algérie, Oui, Ismaïl? et je profite de cette occasion pour dire aussi qu'il y a dans le film des acteurs algériens qui sont fantastiques. On parle souvent du cinéma italien, des acteurs italiens avec la spontanéité du jeu, et je trouve qu'il faut souligner la qualité de jeu de tous ces acteurs qui ont entouré ce film. Ouais, c'est 60% du financement du film, c'est l'Algérie. Oui. Hein. Et c'est un film qui parle des femmes, qui parle de l'émancipation des femmes des deux côtés de la Méditerranée, Afzia. Hein. Tout à fait. Finalement, la moderne et puis la traditionnelle, Oui. des deux côtés. Hein. C'est deux destins qui se rencontrent et qui en même temps ne sont pas très très différents. Ouais. Finalement, il dit quoi ce film, Afzia Herzi? Pour les femmes, pour toutes les femmes? Pour les femmes, je dirais qu'il est très... Enfin, qu'il a une bonne image dans le sens où on montre quand même des femmes fortes et dans le film, les femmes, malgré ce qui leur arrive, voilà, elles ont toujours le dernier mot. C'est un peu tourner en ridicule des situations graves, Smaïn. Ben, c'est l'essence même de l'humour. Rire pour ne pas pleurer, évidemment. Et heureusement, et il faut saluer les humoristes, et les films d'humour, et les films comiques, et les comédies. Justement, toute comédie, en général, part d'un principe de base qui peut à la fois dérouter, qui peut gêner ou qui est attristant. Et ben nous, les humoristes, on essaie de dépeindre cette situation avec le rire, mais évidemment en appuyant sur appuyer là où ça fait mal. Ça fait réfléchir quand même. On parle évidemment de l'émancipation des femmes, des mariages forcés. Ce sont des réalités. On parle des certificats de virginité. Oui, pas dans toute l'Algérie, je précise, mais c'est dommage que notre ami Mahmoud Zemouri ne soit pas là parce qu'il aurait. On l'invitera. Voilà. Il aurait pu en parler plus ouvertement que nous. C'est-à-dire que nous, on a tenté de faire rire. Vous savez, l'acteur est un outil. Nous, on sert un scénario, on sert une histoire. Et à cette histoire, en tout cas, moi, j'ai dit oui pour justement cette valeur, l'émancipation des femmes, la parité. Oui, ça vous a impressionné d'être dans une belle comédie comme ça, Afzia? Oui, c'était impressionnant et c'était surtout un défi parce que c'est vrai que moi, dans le film, mon personnage, il a un état pendant très longtemps. Donc, il a fallu tenir cet état-là qui est l'état de drogué. Drogué un peu. Et après, le stress jusqu'à la fin. Donc, non, c'était une très belle expérience. Ça fait quoi de faire rire, Afzia? C'est pas souvent quand même une belle comédie comme ça. Après, je sais pas si... J'espère que les gens vont apprécier, mais en tout cas, moi, quand j'ai joué, je me suis pas dit on fait ça pour faire rire. En tout cas, mon personnage, lui, il est pas... Justement, il est jeté dans cet univers-là qui est un peu... qui la dépasse, quoi. Ouais. Oui, et puis, il faut souligner aussi que dans le film, il y a des paysages qui sont magnifiques. Magnifique. La caméra de Zemouri aussi a permis de rencontrer aussi des paysages qui peut donner aussi envie aux réalisateurs français de venir tourner aussi en Algérie. Il n'y a pas assez de tournage. C'est aussi un film sur les deux cultures, c'est un film humaniste. C'est ce que nous sommes, c'est-à-dire entre les deux vents, entre le Mistral et le Sirocco, entre ces deux pans de cette Méditerranée. Algériens, oui, nous le sommes, certes, et puis il se trouve que les événements ont fait qu'on a grandi en France, donc on a deux cœurs qui battent. Oui, vous êtes beaux tous les deux, là. Hein. On est beaux, regardez. Regardez, hein. Voilà. Ils sont tous les deux certifiés halal, hein. Non, pas Haddad. Non. Ça, c'est un autre film. Vous le certifiez, hein, tous les deux. Hein. Allez, formidable Mahmoud Zemouri. Le film s'appelle donc Certifié halal, il ne faut pas le manquer. Merci d'avoir été nos invités. Salut à tous et merci.